Un couple âgé de 85 ans, marié depuis 60 ans, était en pleine forme, en grande partie grâce à l'insistance de la femme sur une alimentation saine et l'exercice depuis 10 ans. Un jour, leur bonne santé ne les a pas aidés lorsqu'ils sont partis en vacances, chose rare, et que leur avion s'est écrasé, les envoyant au paradis. Ils arrivèrent aux portes de la demeure céleste et Saint-Pierre les accompagna à l'intérieur. Il les conduisit à un magnifique manoir meublé d'or et de soie fine, avec une cuisine entièrement équipée et une cascade dans la salle de bain principale. Ils restèrent bouche bée d'étonnement quand il dit « Bienvenue au paradis, ce sera votre maison désormais. » Le vieil homme demanda à Pierre combien tout cela allait coûter. « Mais rien du tout, » répondit Pierre. « Souvenez-vous, c'est votre récompense au paradis. » Le vieil homme regarda par la fenêtre et vit juste là un terrain de golf championnat, plus fin et plus beau que tout ce qui avait été construit sur terre. « Quel est le prix du green ?» grogna le vieil homme. « C'est le paradis, » répondit Saint-Pierre. « Vous pouvez jouer gratuitement tous les jours. » Ensuite, ils allèrent au clubhouse et virent le somptueux buffet déjeuner avec toutes les cuisines imaginables étalées devant eux. Des fruits de mer au steak en passant par les déserts exotiques, les boissons à volonté. « Ne demandez même pas, » dit Saint-Pierre à l'homme, « c'est le paradis. Tout est gratuit pour votre plaisir. » Le vieil homme regarda autour de lui et jeta un coup d'œil nerveux à sa femme. « Eh bien, où sont les aliments pauvres en graisse et en cholestérol et le thé décaféiné ?» demanda-t-il. « C'est le meilleur, » répondit Saint-Pierre. « Vous pouvez manger et boire autant que vous voulez, de ce que vous voulez, et vous ne grossirez jamais ni ne tomberez malade. C'est le paradis. » Le vieil homme insista. « Pas de salle de sport pour s'entraîner ? » « Pas à moins que vous ne le vouliez, » fut la réponse. « Plus de tests de ma glycémie ou de ma tension, plus jamais. Tout ce que vous faites ici, c'est profiter. » Le vieil homme foudroya sa femme du regard et dit « Toi et tes satanés muffins au son, on aurait pu être ici il y a 10 ans. » Un homme entre dans un bar et commande un verre pour lui et pour le siège vide à côté de lui. Le barman, perplexe de voir l'homme commander un verre pour une chaise vide, prépara 2 verres pour l'homme et la chaise vide. Cela semblait se produire chaque fois que l'homme entrait dans le bar. Il commandait un verre pour lui et une chaise vide à côté de lui. Finalement, la curiosité vainquit le barman et il demanda au client « Chaque fois que je vous vois venir ici, vous commandez toujours un verre pour la chaise vide à côté de vous. Pourquoi faites-vous cela ?» L'homme répondit « Eh bien, voyez-vous, je suis physicien, et la physique quantique affirme qu'il est possible que la matière au-dessus de la chaise se forme spontanément en une belle femme à qui j'espère offrir ce verre et avec qui sortir. » Le barman demande « Eh bien, beaucoup de femmes viennent boire ici tous les soirs. Pourquoi n'en achetez-vous pas un verre à l'une d'elles? Peut-être qu'une acceptera de sortir avec vous. » À quoi l'homme répond « Ouais, mais quelles sont les chances que cela arrive ?» 3 femmes, 2 jeunes et une personne âgée, étaient assises dans un sauna, couvertes seulement d'une serviette. Soudain, un bip retentit. La jeune femme appuya sur son avant-bras et le bip s'arrêta. Les autres la regardèrent, interrogatives. « C'était mon téléavertisseur, » dit-elle. « J'ai une micropuce sous la peau du bras. » Quelques minutes plus tard, un téléphone sonna. La deuxième jeune femme leva sa paume à son oreille. Quand elle eut terminé, elle expliqua. « C'était mon portable. J'ai une micropuce dans la main. » La femme âgée se sentit très dépassée technologiquement. Pour ne pas être en reste, elle décida qu'elle devait faire quelque chose d'aussi impressionnant. Elle sortit du sauna et alla aux toilettes. Elle revint avec un morceau de papier toilette pendouillant à son postérieur. Les autres levèrent les sourcils et la fixèrent. La femme âgée dit finalement « Eh bien, regardez-moi ça. Je reçois un fax. »« Vous avez 100 ans. » Le médecin demanda à l'homme. « Fumez-vous ou buvez-vous ?»« Non, » répondit-il. « Je n'ai jamais fait ni l'un ni l'autre. »« Jouez-vous? Conduisez-vous des voitures rapides ou courez-vous les femmes ?» s'enquit le médecin.
Non, je n'ai jamais fait aucune de ces choses non plus. Eh bien alors, dit le médecin, pourquoi voulez-vous vivre jusqu'à 100 ans? Deux couples décidèrent d'organiser un dîner amical un soir. Pendant la soirée, Jim laissa tomber sa serviette sous la table par accident. Lorsqu'il se pencha pour la ramasser, il ne put s'empêcher de remarquer que Sue, la femme de Bob, ne portait pas de sous-vêtements sous sa robe. La découverte choquante laissa Jim troublé, et dans sa hâte pour se rasseoir, il se cogna la tête sur la table, réapparaissant rouge et mal à l'aise. Plus tard, alors que Jim se servait à boire dans la cuisine, Sue entra et, avec un sourire malicieux, demanda « Tu as aimé ce que tu as vu sous la table ?» Pris au dépourvu, Jim hésita, mais admit finalement « Eh bien, oui ?» Sue se rapprocha et chuchota « Si tu le veux, ça te coûtera 500 $. Jim était sidéré, mais intrigué. Après un bref débat intérieur, il accepta sa proposition. Sue suggéra qu'il passe chez elle vendredi après-midi, puisque Bob serait au travail. Quand vendredi arriva, Jim se présenta chez Sue à 14 heures pile. Après lui avoir remis les 500 $ convenus, ils allèrent dans la chambre et l'affaire fut faite. Jim s'habilla rapidement, remercia Sue et partit. Ce soir-là, lorsque Bob rentra à la maison, il demanda négligemment à Sue « Jim est-il passé à la maison aujourd'hui ?» Le cœur de Sue fit un bond, mais elle répondit « Mais oui, il est passé un petit moment. » Bob hocha la tête et demanda « Il t'a donné 500 $? Sue, essayant de rester composée, répondit « Eh bien, oui. » Bob sourit et dit « Parfait. Il est passé au bureau ce matin et m'a emprunté 500 $. Il a promis de les déposer à la maison aujourd'hui. Content qu'il ait tenu parole. Ça, c'est ce qu'on appelle jouer sur le long terme. »